En fait, on m'a demandé de parler de la vie, et en fait, c'est un sujet trop vaste. Et donc j'ai renvoyé la copie, pas la copie, mais le thème. J'ai dit, ah, attends, ça va pas la vie. Préciser. Et on m'a parlé, on m'a dit, est-ce que la vulnérabilité, ça te dirait? Au moins, c'est plus précis. Donc là, je vais vous parler de la vulnérabilité en lien avec la vie. Alors déjà, regardons la vulnérabilité de Dieu. Étonnant, quoi. Dieu qui est tout-puissant, Dieu qui a créé les astres, Dieu qui a tout créé, quoi. Ce Dieu s'est rendu vulnérable. Par l'incarnation, Dieu s'est fait vulnérable. C'est quelque chose d'incroyable. Dieu s'est fait vulnérable. L'incarnation est l'entrée de Dieu dans la vulnérabilité de la chair. Dieu a voulu être vulnérable. Incroyable, hein? Lui qui est parfait, immuable, il a choisi de s'incarner pour rejoindre notre fragilité, notre vulnérabilité. Et il y a un passage de l'Évangile qui illustre bien cette vulnérabilité, cette fragilité de Jésus. C'est, ou de Dieu, exactement, comme ça montre... c'est la Samaritaine. Vous aimez bien la Samaritaine, l'histoire de la Samaritaine avec le puits. Mais si, parce qu'il est dit dans Saint Jean, Jésus arrive à une ville de Samarie appelée Sychar. Et là, la vulnérabilité de Dieu, donc Jésus, fatigué par la route, s'était assis près de la source. Alors n'oubliez pas, c'est celui qui a créé le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, c'est celui qui a participé à la création avec Dieu le Père, l'Esprit Saint. Et là, il est fatigué par la route. Étonnant, hein? Donc Jésus, le Verbe de Dieu, qui a participé à la création, était fatigué. Dans l'Eucharistie, donc Dieu se rend présent sous les apparences d'un signe fragile, qui est le pain, qui manifeste à nos yeux la vulnérabilité de Dieu, la vulnérabilité que Dieu a voulu avoir en s'incarnant. Quand nous regardons, et que nous regardons tout à l'heure le Saint-Sacrement exposé, cela manifeste la vulnérabilité que Dieu a voulu avoir en s'incarnant. Et tout ça pour nous rejoindre, bien sûr, par amour pour chacun d'entre nous. Regardons maintenant la nature humaine en tant que telle, que le Verbe de Dieu a choisi de prendre tout en gardant sa nature divine. Parce qu'il ne s'est pas fait demi-homme, demi-dieu, quoi. Pleinement homme et pleinement Dieu. Regardons donc notre humanité. Il est humain d'être fragile, voire faible. C'est humain. La fragilité est inscrite dans l'être humain, dès les premiers instants. Il suffit de regarder un bébé. Qu'est-ce qu'il y a de plus vulnérable qu'un bébé, qu'un embryon? Il ne peut pas survivre par lui-même. Il a besoin de ses parents. Il est dépendant. Il est vulnérable. Et j'aime à penser, alors je ne suis pas théologien, mais j'aime à penser que Dieu a créé Adam et Ève, avant le péché originel, vulnérables. Et le péché originel, entre parenthèses, ça a été justement que l'homme et la femme se sont trouvés trop vulnérables. Ils se sont dit, nous on veut être invulnérables, on veut être parfait, on veut être magnifique, on veut être extraordinaire, on veut tout connaître, tout savoir. Et donc, ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais je pense que Dieu a créé l'homme vulnérable, et c'est ça, par amour, quoi. Il a voulu nous créer vulnérables. Donc, la fragilité est vraiment inscrite dans l'être humain. Nier notre fragilité, nier notre vulnérabilité et se croire tout-puissant, c'est nier notre humanité. Notre ego, surdimensionné, nous déshumanise. Si on se prend pour quelqu'un d'extraordinaire, pour quelqu'un de tout-puissant, pour un Dieu, on est déshumanisé. C'est-à-dire on n'est plus homme. Si on ne reconnaît plus notre vulnérabilité, on n'est plus homme.
Et la grande tentation de l'homme, c'est de se croire tout-puissant. C'est déjà dans ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Adam et Ève, qui veulent manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour connaître comme Dieu. Le pape François nous dit, le 10 janvier 2023, notre vulnérabilité nous effraie. Et la culture omniprésente de l'efficacité nous pousse à la balayer, cette vulnérabilité, à la balayer sous le tapis, ne laissant aucune place à notre fragilité humaine. Et donc, si on balaye la vulnérabilité, notre vulnérabilité, qu'on se prend pour un Dieu, eh bien, on perd en quelque sorte notre humanité. Le pape François nous dit également, le secret pour être très heureux est de se reconnaître toujours faible et pécheur, c'est-à-dire des vases d'argile. Il continue, ce matériel pauvre qui peut toutefois contenir également le trésor le plus grand, la puissance de Dieu qui nous sauve. Donc nous sommes des poteries d'argile, nous sommes faits d'argile, nous ne sommes pas faits d'or, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas Dieu, quoi. Et bien sûr, ça fait allusion au texte de saint Paul. Ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Donc c'est ce que saint Paul dit dans la deuxième épître aux Corinthiens. Donc nous sommes des vases d'argile. Et si on nie le fait qu'on est des vases d'argile, c'est-à-dire si on nie notre vulnérabilité, eh ben on n'est plus homme, on n'est plus femme, on est déshumanisé en quelque sorte. Lorsqu'on est une personnalité équilibrée, on n'a pas peur d'être vulnérable. C'est parce qu'on n'est pas équilibré qu'on a peur de notre vulnérabilité. Le pape François nous dit « As-tu conscience de cette argile, de cette faiblesse, de ta vulnérabilité ?» Es-tu conscient de cela? C'est important d'être conscient de notre vulnérabilité. La fragilité, quelle qu'elle soit, ne me rend pas moins homme. Que cette fragilité touche la parole, touche la raison, touche les membres de mon corps, je ne reste pas moins homme. Je suis homme. Même si ça touche des éléments qui nous paraissent essentiels, comme la parole, la raison, je ne suis pas moins homme. Et pour illustrer cela, vous avez tous l'exemple en tête du pape Jean-Paul II. C'est vraiment un bel exemple. Le pape Jean-Paul II, lui qui a été comme humilié par sa maladie en fin de vie, jusqu'à ne plus pouvoir sortir un mot lors de sa dernière bénédiction, vous vous rappelez peut-être, il essayait de dire quelque chose, de bénir, et rien ne sortait. Et pareil, quand il était défiguré en fin de vie, et qu'il bavait, lui le pape, il bavait, quoi. Il avait besoin d'un mouchoir pour s'essuyer parce qu'il bavait. Lui qui avait écrit l'évangile de la vie, a voulu donc c'est dans son encyclique, il a voulu illustrer dans son corps souffrant ce qu'il avait écrit quelques décennies plus tôt. Il a voulu nous révéler, par les images insoutenables de sa personne défigurée en fin de vie, que l'homme reste homme même quand il est faible. Et c'est en quelque sorte un pied de nez bien à tous ceux qui disent que puisqu'une personne n'est plus efficace, il faut l'anéantir, il faut la faire mourir, il faut l'euthanasier, quoi. Et là, c'était un pied de nez, non. Apparemment, Jean-Paul II n'était plus efficace, quoi. Il n'arrivait même plus à prononcer les paroles de bénédiction, et ainsi de suite. Il n'était pas efficace, pas du tout efficace. Mais là, Jean-Paul II, il a illustré son encyclique, l'Évangile de la vie, dans sa vie, dans sa fin de vie, il l'a illustré, quoi. La fragilité, quelle qu'elle soit, ne rend pas moins homme, quelle qu'elle soit. Même un handicapé, le pape, on pourrait dire qu'il était handicapé, il n'est pas moins homme. Quelquefois dans la société, nous pouvons apercevoir cette idée que si nous ne sommes pas efficaces, si nous ne sommes pas utiles aux yeux des hommes, autant mettre fin à la vie. C'est ce que je disais précédemment. Et le pape Jean-Paul II nous a rappelé tout cela. Et que la vie vaut le coup d'être vécue, même si nous ne sommes
même si nous sommes très diminués, dépendants et plus utiles aux yeux des hommes. Le simple fait, par exemple, même si on est plus utile, parce que le pape faisait certainement ça, il rendait peut-être grâce à Dieu pour la vie reçue. Il offrait peut-être, et certainement, sa vie, qui était une vie souffrante. Il l'a certainement offert à Dieu, notamment en cette fin de vie. Et en cela, la vie vaut le coup d'être vécue. Même si il était absolument plus efficace, mais dans sa tête, il pouvait encore rendre grâce, il pouvait offrir sa souffrance pour le salut du monde. Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qu'est l'Église. Donc il y a plus d'efficacité aux yeux des hommes, mais la vie vaut le coup d'être vécue, même quand il n'y a plus d'efficacité. Regardons un petit peu ma vulnérabilité et celle des autres. Ma prise de conscience de ma vulnérabilité m'aide à accepter la fragilité de l'autre que je côtoie. Imaginons que je me prenne pour un Dieu. Je ne peux plus du tout accepter la vulnérabilité de l'autre. Et d'ailleurs, si nous n'acceptons pas la vulnérabilité de l'autre, c'est que nous avons le péché d'orgueil, c'est que nous nous prenons pour un Dieu. Si on acceptait notre vulnérabilité, on pourrait mieux accepter la vulnérabilité de l'autre. Reconnaître sa propre vulnérabilité peut nous éviter de mettre autrui dans une situation d'humiliation. Le pape François nous dit « Pour accueillir des frères et sœurs vulnérables, je dois me sentir vulnérable et accueilli comme tel par le Christ. Si je ne m'accepte pas dans ma vulnérabilité, si je n'accepte pas que le Christ m'aime avec ma fragilité, je ne peux pas accueillir mon frère, ma sœur qui est vulnérable. Pour accueillir la personne vulnérable, il nous faut nous-mêmes nous reconnaître vulnérables. » Toujours le pape François qui dit « Si le Christ a rejoint notre fragilité, c'est pour que nous puissions faire de même avec nos frères et sœurs. » Jésus a rejoint notre fragilité, il s'est abaissé, moi aussi, je dois m'abaisser pour rejoindre mon frère, ma sœur. Je dois m'abaisser pour accueillir la vulnérabilité de l'autre. Je dois faire comme Jésus, Dieu Tout-Puissant. Il s'incarne pour rejoindre notre vulnérabilité. Et nous aussi, nous avons à nous abaisser pour rejoindre la vulnérabilité de l'autre. Ce qui manque très souvent à la personne qui souffre, c'est une écoute. Ce qui manque à une personne qui souffre, ce n'est surtout pas une personne toute puissante qui pourra dire « je suis là, je suis près de toi, moi je suis en bonne santé, je suis tout puissant ». Non, c'est pas ça. Le malade a besoin d'une personne qui lui prend la main. On ne demande pas forcément de grands discours, mais une personne qui s'abaisse, qui va rejoindre le vulnérable là où il en est. Il y a Bertrand Vergely qui écrit dans un livre « La vulnérabilité » qui dit « On est grand quand on se reconnaît limité et que l'on accepte ses faiblesses. On est grand quand on accepte ses faiblesses. Et on est vrai. Sinon, on est dans le mensonge. Si on n'accepte pas ses vulnérabilités, on est dans le mensonge. Et on est homme si on est vrai, si on accepte nos vulnérabilités. » Il continue. « On ne joue pas à être celui qu'on n'est pas. » Si je ne reconnais pas mes vulnérabilités, c'est-à-dire je joue à celui qui n'est pas. On cesse d'être arrogant si on reconnaît ses vulnérabilités. On respire parce que on accepte qui on est, on respire, on n'est plus coincé, on respire. Et cette simplicité et cette honnêteté font respirer le monde. Donc je continue ce qu'il dit, Bertrand Vergely. Cette simplicité, cette honnêteté font respirer le monde. Au contraire, si l'on portait avec soi une armure, un casque, donc à toute puissance, un bouclier et une lance, on ne pourrait pas marcher ni se relier les uns aux autres. Ma toute-puissance me fait quelquefois avoir une carapace, une cuirasse et ainsi de suite, qui m'empêche de me baisser pour aller voir les autres, pour aller à la rencontre des autres. Donc ça, c'est ce que disait Bertrand Vergely.
Donc ma vulnérabilité me donne d'avoir besoin des autres et donc de vivre en société. Si nous n'étions pas vulnérables, nous nous couperions de toute vie relationnelle. Si on était tout puissant, c'est peut-être pour ça que Dieu nous a créés, au moment d'Adam et Ève, avant même le péché originel, vulnérables, pour que nous ayons besoin des uns des autres. Si je ne suis pas vulnérable, j'ai besoin de personne. L'homme, Adam, n'aurait pas eu besoin d'Ève. Et Ève n'aurait pas eu besoin d'Adam. Si on n'est pas vulnérable. C'est parce qu'on est vulnérable qu'on a besoin de l'autre. Dieu a donné à son Église le sacrement des malades, qui donne aux malades d'unir ses souffrances à la passion du Christ. La maladie qui est faible, le malade qui est faible, fragile par la maladie, il s'unit par ce sacrement à la fragilité que Dieu a voulu épouser en s'incarnant. Et vraiment, dans le sacrement des malades, on voit cette communion entre le fragile, qui est l'homme, qui est le malade, et Dieu qui a voulu être fragile, qui vient rejoindre l'homme dans sa souffrance, quoi. Donc le sacrement des malades, c'est un beau sacrement, demandez-le si vous êtes malade. Hein. Dites pas, non, je ne suis pas encore mort. Non, c'est nul ça. Moi j'ai connu un prêtre, alors que je veux dire, je suis né après le concile quand même. Hein. J'ai connu un prêtre, alors que j'étais prêtre. Alors c'est un prêtre, on lui a coupé la jambe. Bon, c'est pas un petit truc, quoi, quand même. Hein. Je lui ai proposé le sacrement des malades. Il m'a dit, mais attends, tu crois que je vais mourir ? Non, c'est notre fragilité, Dieu vient rejoindre notre fragilité. Voilà. Pour conclure, Dieu fait grand dans notre vulnérabilité. Le Seigneur dit à Paul, « C'est dans la faiblesse que ma puissance se montre tout entière. » C'est dans la faiblesse. C'est pas dans la force de ce que tu es, c'est dans ta faiblesse que Dieu va se manifester. Saint Paul poursuit, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Saint Paul, il découvre que c'est dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité, qu'il est fort. Parce qu'en fait, le Seigneur peut agir. S'il met sa carapace de tout-puissant, eh bien, il ne peut pas agir, Dieu. Dieu, il est démuni, quoi. Il dit, non, c'est une carapace, je ne peux pas rentrer, quoi. Saint Paul reconnaît il y a une erreur là. En tout cas, ce que dit saint Paul, il nous dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non pas écrasés parce que la puissance de Dieu nous sauve. » Et donc là, on voit vraiment que saint Paul reconnaît la faiblesse humaine, quoi. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non pas écrasés parce que la puissance de Dieu nous sauve. La puissance de Dieu agit dans notre faiblesse. Xavier Thévenot dit « Dieu ne sauve pas l'homme de sa vulnérabilité. Il ne nous rend pas tout puissant, Dieu. Il le sauve dans sa vulnérabilité. » Le problème, c'est que si nous n'accueillons pas notre vulnérabilité, comment peut-on être sauvé ? Et alors vraiment, pour terminer, une dernière phrase de Jean-Paul II. « Grâce à la puissance de Dieu qui se déploie dans nos faiblesses, l'homme ne cesse pas d'être grand, même dans sa faiblesse. » Donc l'homme ne cesse pas d'être grand, même dans sa faiblesse.